Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je te parle du budget, un sujet très important pour faire un voyage à vélo. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Tout d'abord, c'est sûrement que pour faire un voyage comme celui-ci, il va falloir que tu fasses des choix et des sacrifices. On a eu à en faire, mais on est très heureux parce qu'aujourd'hui, on vit le rêve. Notre rêve. C'est bon, j'ai pas envie que tu filmes. Je suis tannée. Comme on a déjà spécifié dans les vidéos auparavant, on finance entièrement notre projet. Pendant des années, on a concilié la vie quotidienne à Montréal et mettre de côté l'argent nécessaire pour partir. C'est difficile d'estimer combien d'argent on a mis de côté par mois, mais en tout, on devait mettre 20 000 $ chacun pour pouvoir vivre 2 ans dans une vie nomade à vélo. Yanouk a projeté ce voyage à 9 000 $ par année par personne. En arrondissant et en calculant un mince coussinet de 1 000 $, on a conclu qu'à 40 000 $ pour deux, il était possible de quitter pendant 2 années nomades. Il faut que je te précise que ce 10 000 $, 20 000 $ projeté n'inclut pas l'équipement. Pour ma part, j'ai choisi de m'équiper avec du milieu à du haut de gamme, tout simplement parce qu'on a eu l'opportunité. Puis aussi, on préfère investir dans de la qualité, donc dans des matériaux qui vont nous durer à long terme étant donné qu'on part en voyage pendant 2 ans. Si tu es intéressé à en connaître davantage sur notre équipement, on sortira une vidéo sur l'inventaire de tout ce qu'on a apporté avec nous. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première sont les frais liés à l'équipement, la seconde aux frais de départ, et la troisième, on te fait un topo des dépenses depuis ces 5 premiers mois en voyage en Europe. Le budget que je vais te présenter est totalement subjectif, c'est très personnel parce que le budget est influencé par notre mode de vie. Pour te présenter l'équipement, j'ai créé des listes. Avant de partir, j'avais fait un fichier Excel où est-ce qu'on a l'inventaire de tout ce qu'on a apporté avec nous. Avoir l'inventaire de ces équipements me permet aussi de savoir combien j'ai dépensé au final. Et c'est beaucoup. J'ai divisé en 5 catégories. Les vêtements, les équipements pour le vélo et le matériel de camping. Puis 2 autres catégories que je vais te parler dans la seconde partie de la vidéo. Puisque Yanouk avait déjà réalisé un voyage, ses frais ont été moindres que les miens. Par contre, il était employé dans un magasin de plein air, donc j'ai eu droit à environ 50% de rabais sur tous mes achats. Alors c'est à considérer quand tu regarderas le montant final. Note bien qu'il n'y a pas tous les prix parce que j'ai été plus assidue qu'Yanouk dans l'entrée des données, mais elle donne une bonne idée des fonds à disposer pour le choix de nos équipements. Si t'es pas déjà équipé en cyclotourisme, de loin, le vélo et tout son nécessaire, c'est vraiment le plus cher. En ce qui concerne l'audiovisuel, donc le drone, la caméra, puis la GoPro, on l'a pas inclus dans le budget parce que bien qu'il soit nécessaire et indispensable pour nous, c'est pas le cas pour tout le monde. C'est vraiment un budget extra. Pour les frais de départ, on inclut les vaccins, les assurances et les billets d'avion, soit tout ce qu'on considère qui est nécessaire à avoir pour pouvoir partir. Il y a plusieurs choix de vaccins. Nous, on a décidé d'aller dans une clinique de vaccination pour avoir des conseils. Puis on a choisi en fonction de ce qu'on croyait être nécessaire pour nous. C'est encore très personnel, mais si tu comptes faire un tour du monde, il y en a qui sont non négligeables. D'ailleurs, on aimerait te présenter les vaccins puis les démarches à entreprendre avant de partir en voyage. Si tu es intéressé, écris-nous en commentaire, ça va nous donner un petit coup de pied pour nous encourager à la montée. Pour notre assurance, c'est vraiment seulement pour les services d'urgence, les renouvelables à chaque année. Donc le prix, tu vois, c'est par année. Puis elle doublait si on prenait la protection COVID. Bon, j'avoue, je suis un peu maniaque. J'ai comptabilisé toutes les dépenses qu'on a fait depuis le début du voyage à la scène près. C'est pour garder un état de compte pour savoir si on rentre dans notre budget, puis aussi à des fins de statistiques à la fin du voyage. Actuellement, on a un budget de 45 $ par jour pour 2 personnes, ce qui donne 16 425 $ par année.
En déduisant les assurances, il nous reste un coussin de 1367 $ pour des dépenses imprévues ou des urgences. Dans les dépenses journalières, je compte l'hébergement, l'alimentation, les loisirs, le transport et les autres dépenses. L'hébergement et l'alimentation sont divisés en sous-catégories. Nous avons donc dépensé 7 457 $ et 26 sous. Si la tendance se maintient, on va pouvoir rester dans le budget prévu initialement. Nos dépenses jusqu'à ce jour sont vraiment personnelles. Elles dépendent des pays qu'on a visités, du nombre de jours passés, du coût de la vie dans chacun, aussi de la possibilité d'hébergement qu'on a eu. De loin, on a passé le plus de temps en France, soit le pays le plus cher qu'on aura visité. Mais on a eu la grande chance d'être invités par nos amis qui nous ont beaucoup gâtés. D'ailleurs, on vous remercie chaleureusement. On espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour quand on aura un chez nous, à nous, dans quelques années. Je te montre ça parce que l'hébergement qui normalement coûte extrêmement cher dans un voyage, pour nous, plus de 50% de nos nuits ont été gratuites grâce à l'hospitalité des gens. Maintenant, l'alimentation. Donc nous, notre régime est principalement basé sur les pâtes et les ramen parce que ça coûte pas cher, ça donne de l'énergie, puis c'est facile à préparer. Mais Yannouk et moi avons aussi un régime particulier basé sur le chocolat, les chips, les bonbons, parce que ça nous fait plaisir et qu'on se permet tout quand on est à vélo. On essaie de manger le moins possible au restaurant, mais parfois, comme ici en Albanie, ça coûte pratiquement moins cher. Alors qu'il y a des pays comme la France, l'Italie, où s'offrir des restaurants peut facilement gruger l'entièreté du budget journalier, puis parfois même 2 jours. La catégorie des transports, ça inclut les billets d'avion, les ferries qu'on a dû prendre, les autobus, bref, tout ce qui est transport autre que le vélo. Finalement, les loisirs, ce sont les activités qu'on s'est offertes, comme des attraits touristiques, un cours de cuisine. Puis les autres dépenses, c'est tout ce qui sont les frais reliés au retrait bancaire, aux pièces de vélo ou encore aux frais mensuels comme Epidemic Sound et Google Drive. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle ne t'a pas trop ennuyé parce que parfois les chiffres ça peut être un peu plate. Si tu as d'autres questions, écris-les en commentaire, ça nous fera plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Dans la prochaine vidéo sur les équipements. Pas prochaine parce que c'est peut-être pas la prochaine. Fait que attends-toi pas à ça. Je recommence. Dans cette feature, c'est sûr, plus et qu'elle ne t'a pas trop ennuyé, pas trop, toujours le même mot.